sont les haters maintenant? Hein? Vous êtes où? Est-ce que vous avez la même vue que moi? Est-ce que votre vie se passe aussi bien que celle de BDJ? Et dire que dans moins de 2 heures, on quitte cet endroit, les gars. En tout cas, l'expérience a été exceptionnelle. Là, on se retrouve sur un pont suspendu de je ne sais combien de mètres, peut-être sûrement 60-70 mètres, avec une vue totalement époustouflante. Donc là, clairement, on est à Desert Rock, un hôtel exceptionnel où vraiment, j'ai kiffé ces journées. On a passé 3 nuits. C'est comme si c'était passé en l'espace de 2 heures. Et là, dans quelques instants, on va prendre une autre direction pour aller directement côté mer, un petit peu reproduire l'ensemble des Maldives, mais cette fois-ci, en Arabie Saoudite. Donc on va se diriger vers Shabar Resort. Maintenant, avant de vous emmener, j'avais quand même une réflexion. Parfois, on se pose la question de se dire, est-ce que nous, concrètement, on est dans le sacrifice? Parce que c'est vrai que moi, j'employais beaucoup cette notion-là, dire que sacrifice de temps, d'énergie, d'argent, et c'est sûrement vrai. Mais d'une partie, c'est également faux, dans le sens où je trouve ceux qui ont le plus sacrifié pour nous, ça reste nos parents. Moi, mes parents, je sais qu'ils ont super galéré pour m'amener en France. Ensuite, je leur ai rendu de manière bien, parce que j'ai été studieux, j'ai été calme, j'ai été sérieux à l'école, mais en vrai de vrai, c'est eux qui ont fait le plus de risques. Ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leur cercle d'amis, ils ont sûrement brûlé leurs dernières économies pour faire en sorte qu'on ait une meilleure vie. Et quand je vois que certains jeunes sont là tranquilles, en train de scroller, en train de rien faire, ne pas même se donner un avenir ou penser à comment est-ce qu'ils peuvent rendre la balle à leurs parents, franchement, vous êtes décevants les gars, vous êtes même dégoûtants. Donc prenez ce rappel comme une vraie motivation. Mais oui, si on parle aujourd'hui de notion de sacrifice, c'est plus nos parents que nous qui sommes de la 2e, 3e génération. Et c'est pour ça que pour moi, on leur doit tout et tout leur devoir, c'est notamment réussir pour pouvoir infuser sur eux et les impacter de manière positive à qu'ils puissent s'élever dans la vie. Voilà, c'était un petit message que j'avais envie de te partager. Maintenant, direction la mer. En attendant notre bateau là, on est dans une petite pièce. Et là vous voyez en fait tout ce qu'ils vont construire sur cette île qui s'appelle Shura Island. Donc là on a des grosses marques, hein. On a SLS, Fairmont, Raffles, Four Seasons, même Raval. Donc je pense que ça va envoyer cette zone là dans 10-15 ans. Elle va être bien mature et surtout bien développée. On était sur la planète Mars, nous voici sur la planète Neptune. Comme vous le voyez, je viens de sortir de mon vaisseau spatial dans lequel je vais passer 4 nuitées. Actuellement dans le resort, on a 3 suites. Il y a moi ici, il y a mon meilleur ami pas loin et il y a également mon vidéaste qui a une villa sur la plage. Il vous mettra quelques plans juste ici. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on puisse rentrer à l'intérieur et que je vous montre clairement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsqu'on arrive dans l'entrée, on a de la mer devant nous. On a laissé la mer derrière nous avec un joli sable. Plein de palmiers, il y a beaucoup de verdure sur cette île. D'ailleurs, cette île-là, elle a été construite non pas de zéro, elle était déjà là. En tout cas, il y avait déjà les bases de cette île. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont un peu aménagée. Tout à l'heure, je parlais avec le manager et il me disait que les vaisseaux spatiaux, que moi je vais appeler comme ça, toutes les formes circulaires, ils les ont ramenés directement d'une compagnie à Dubaï qui les a déjà construits tels qu'ils sont. La seule chose de leur côté qu'ils ont eu à faire, c'est qu'en fait, ils ont juste connecté les réseaux d'électricité, d'eau, la Wi-Fi, etc. pour que tout soit fonctionnel et prêt à l'arrivée. On a quasiment et facilement, je pense ici, au moins 100 mètres carrés habitables. La capsule est vraiment très grande. On se sent aussi également bien, que ce soit les tons de couleurs qu'ils ont choisis. Et vous voyez qu'on est vraiment dans cet esprit très futuriste. Et c'est en cela qu'ils ont intégré pas mal de domotique. On a des petites choses pour nous souhaiter la bienvenue. Donc voilà, on va jongler avec les mandarines aujourd'hui. On a un petit peu de chocolat, un petit peu de dattes. Comme vous voyez, j'ai déjà commencé le festin avant même qu'on commence ce room tour. On a une petite kitchenette là-bas et on a bien sûr notre bar avec des boissons non alcoolisées. Mais à la place de ça, voilà, ils ont fait un mini bar très sympathique. Un petit peu, si tu veux te transformer en barista, frérot, pour ta femme, avec pas mal de liqueurs qui sont sans alcool. On a pas mal également de dragées, de pistaches, toutes ces choses. Et je crois que ça continue même ici, si je ne me trompe pas. Donc là, pareil, on a des petites choses du mini-bar, on a des chips, on a des pop-corn. Je vous promets que lorsqu'on va se taper le Netflix sur le canapé, ça va être sympa, frérot. Ça va être bien, frérot. On continue de ce côté, voir ce qu'il y a. Bon, de ce côté, on a juste une petite boîte de Haribo que je vais gentiment sucrer. Voilà,
petit peu de sucre de temps en temps, ça fait pas de mal. Le coach, j'espère que t'es pas en train de regarder cette vidéo, mon frère. Après avoir payé ce que j'ai payé, tu vas pas me taper dans le moral. Je suis en vacances. Chill, frérot. Quand on est en vacances, on tape de la pizza, des burgers, des pâtes. C'est open bar, mon frère. On continue avec ce lit que je trouve vraiment très spacieux pour le coup. Et regardez la tête de lit, comment est-ce qu'elle a été faite. Elle a été faite de manière arrondie, comme un petit peu toute la suite, pour faire ce rappel de la capsule. Donc encore une fois, du détail et du détail qui fait la différence. Ici, pareil, hein. On a des prises qui sont littéralement cachées lorsqu'on va ouvrir. On a notre bloc-notes, tout est connecté à la domotique. Avec ces commandes juste ici, on peut ouvrir, fermer les rideaux, même ouvrir les vitres. Et ensuite, on a plein de rangements qui sont directement incrustés. Et là, pour créer une sorte de séparation, vous voyez qu'on a ce grand bathtub, cette grande baignoire qui est juste ici. On a l'atelier make-up ici pour madame. On a également les toilettes qui sont incrustées à l'intérieur. On a 2 vasques. Pareil, rappel de travertin ici. Et là, on a la douche. Donc là, douche très spacieuse, douche très grande. Je vais rentrer à l'intérieur pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et cette douche-là, le soir, on peut même choisir la couleur. Donc là, on prend cette télécommande, on met une couleur. Là, pour l'instant, c'est blanc. Et en fait, vous voyez, là, j'ai mis du bleu ciel, etc. Donc, l'ambiance du soir sera très sympathique. Putain, mais c'est une dinguerie dans cet hôtel. J'ai envie de leur trouver des défauts, mais il n'y en a clairement pas. Regardez. Même la poubelle, elle est sympa, frérot, la vie. Une poubelle en cuir, frérot. Et c'est là où tu te dis, combien d'oseilles ils ont une poubelle en cuir, poteau? C'est une dinguerie! Le clou du spectacle, transforme-toi comme végétal. Et t'as ta vue mer, frérot. T'as ta vue mer incroyable. Là, on a notre petit espace où ils ont littéralement incrusté un joli canapé. T'imagines le soir ici avec la vue du coucher de soleil parce que là, les capsules qu'on a sont littéralement orientées coucher de soleil. Il y a d'autres endroits où on peut voir le lever de soleil, c'est plutôt à droite. Mais je trouve ça littéralement ouf. Et vous voyez un petit peu l'espace qu'il y a derrière moi. L'eau tiède, on valide totalement. Donc voilà, piscine incrustée. Bon, je vous mens pas, la seule chose que j'ai envie de faire ici, c'est... Oh, mon gars! Tu sais que quand tu arrives à ce stade-là, c'est que tu as quand même bien réussi ta vie. Hein. Où sont les haters maintenant? Hein? Vous êtes où? Est-ce que vous avez la même vue que moi? Est-ce que votre vie se passe aussi bien que celle de BDJ? Ceux qui parlent, ceux qui critiquent, ceux qui ont la haine, je vous vois pas dans les horizons. Hein. C'est peut-être trop cher pour vous. Petite douche italienne, histoire de se rincer avant de rentrer dans la suite majestueuse. Je vais passer derrière cette plante-là. Et là, on arrive encore à un endroit où tu peux juste contempler la vue, contempler la vie. Apprécier ce que le Créateur, Allah, t'a donné comme récompense, comme bénédiction. On aime beaucoup ce qu'on a, mais on est toujours en gratitude envers celui qui nous a donné ce qu'on a. Le retour du yin et du yang. Toujours. Donc là, mon gars, on continue le trip. Théma où on est, frère. C'est incroyable, les gars, je vous dis la vérité, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on va continuer comme le précédent vlog à dire des waouh partout, etc. Moi, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Déjà, est-ce que Maldives ou ici? Moi, Maldives, je trouve l'eau, elle est plus claire. C'est un grand truc, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Et ici, les gars, la vérité, c'est le calme. C'est le calme absolu. Ici, tu entends les oiseaux. C'est comme à Desert Rock. On entendait les oiseaux dans les montagnes. Ici, on entend les oiseaux dans la mer. Non, c'est une folie, c'est une folie. Quelqu'un qui monte son train de vie trop vite. En fait, c'est hyper dangereux. Tu sais pas de quoi est fait demain. Donc, cet argent que tu aurais dépensé à 90% dans un style de vie luxueux, et ben demain, tu peux ne plus avoir cet argent et tu peux te retrouver dans une situation compliquée. En fait, quelqu'un qui avait une vie de fou et qui aujourd'hui est compliquée, c'est beaucoup plus dur que quelqu'un qui a toujours eu une vie compliquée, en fait, tu vois. On va dire en 2026, tu commences le business. Il y a une chose que tu n'as pas vue, dont personne n'a parlé. À ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Ou là, tu peux te prendre un mur ou tu peux te prendre une claque. Je pense qu'autour de vous, vous avez des gens qui ne sont pas forcément ambitieux. Ben, s'ils ne sont pas ambitieux, il faut les laisser de leur côté, en fait. Faut pas les calculer. Leurs ambitions, c'est juste pas tes ambitions, c'est tout ce qu'il faut se dire. Moi, les gars, j'étais venu à Dubaï un dimanche et j'avais mon retour le dimanche d'après. Donc, ce qu'il faut savoir, je suis arrivé à Dubaï en classe éco, j'avais pas de tal. C'est d'ailleurs la dernière fois que j'ai pris une classe éco, c'était ce jour-là. En fait, moi, je suis très social, je veux dire, je parlais un peu avec tout le monde, je me renseignais et j'ai vu de mes yeux comment les gens vivaient. J'ai extend mes vacances, pas pendant un mois, pendant 2 ans. Il faut savoir, quand j'ai connu Mohamed, les gars, je tradais tout seul de mon côté, j'essayais de me former, je tradais un actif qui est le Bitcoin. Et un jour, je croise ce monsieur à la piscine, il me dit, moi, je suis trader spécialiste du Bitcoin. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Et on va faire un carnage ensemble, on va faire le truc toi, ensemble. Tu m'intéresses, toi. Exact. Ah, c'était une folie. Ah ouais, c'était une folie de ouf. On continue du coup directement de la piscine du spa. Selon toi, pourquoi plus tu dois monter dans la vie, plus tu dois être seul? Genre, est-ce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'amis, on va dire ça comme ça? La vérité, frérot, j'ai très peu d'amis, parce que c'est un choix, bien évidemment, frérot. Parce que c'est malheureux, mais les gens qui ne te sont pas... Putain, le mot, il est bizarre, mais on va dire que les gens qui ne te sont pas utiles ou les gens qui ne participent pas
à ta progression, ils sont trop dangereux. Pourquoi avoir des gens autour de soi, si ce n'est que pour attiser le mauvais œil, si ce n'est que pour attiser la jalousie, Prendre ta place aussi. Loup dormant, frérot. si ce n'est que pour prendre ta place. Est-ce que toi, ta vision, elle est sur 6 mois, 1 an, ou c'est au jour le jour, comment la vie est, tu t'adaptes en mode caméléon, ok, il y a ça, je fais ça. Je dirais un mix des deux. Genre quand je fais des plans, ça va être vraiment court, voire moyen terme, grand maximum. Et je suis plus un mec qui vit le truc Au feeling, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Bah, je vais voir comment je vais agir demain, tu vois. en mode détente, Exact. sans stress quoi. C'est moi stressé, frérot. Je pense que tu m'as vu dans des situations de fou. Des fois, tu dois dire, mais Comment il gère? comment il fait Comment Soit il a 3 cerveaux de plus, soit... Comment il Mais fait c'est vrai frérot, c'est vrai. Chill de fou. Moha, il a beaucoup de travail, donc là c'est moi qui vais faire l'excursion toute seule. Donc on va faire de la plongée juste en surface. Si vous vous rappelez bien, aux Maldives on avait voulu en faire, c'était pas possible à cause du temps. Là la mer est plutôt calme, plutôt belle. Je pense qu'on peut voir des choses très sympathiques et j'espère qu'on pourra voir évidemment des tortues, ce serait incroyable. À défaut d'être de la partie pour de la plongée sous-marine, nous les gars, ça va être petit tour de jet ski. Bon, un petit peu spécificité par rapport à l'endroit. Les jet skis ici sont électriques, bon parce que l'Arabie Saoudite sont plus dans l'écotourisme, tout ce qui est durable, etc. Donc voilà, les jet skis sont parqués juste ici. On va essayer de vous faire des plans sympathiques avec ZK et regardez-moi cette vue totalement incroyable. On s'en lasse pas en tout cas. On me mouille pas, hein. Ça dit quoi, bande de beaux gosses? Bon, on est sur le e-jet. J'espère que ça roule bien. Tu es amateur de sensations fortes. Bon, on s'est fait brider les jet skis là. Putain, le mec il nous a dit qu'en fait il y a différents modes sur les jet skis. Mais celui-ci, malheureusement, il est bridé. Donc il avance pas des masses. Maximum 50 mph. Donc on vous mettra l'équivalent en km/h. Et en plus de ça, on peut pas trop s'approcher des côtes pour le coup. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve sur ce jour numéro 3. Je voulais vous partager une chose parce que la vie n'est pas aussi rose que certains le perçoivent. La vie n'est pas aussi belle que certains le voient. Et moi dans mes propos j'aime toujours nuancer. Et j'aime bien revenir sur certains épisodes. J'aime bien faire pas mal de rétrospectives. Là dites-vous qu'on est le 14 décembre. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée. Donc je vais être franco, le but c'est pas de tirer ça par des ficelles ou quoi que ce soit. Le but c'est d'aller directement à l'endroit. Je vais vous dire que c'est ma pire année en fait, 2025, non pas sur le plan professionnel parce que le plan professionnel fonctionne toujours, je gagne toujours autant d'argent, même voire plus, je fais toujours des belles opérations, j'arrive à quand même faire des beaux investissements. Mais pourquoi est-ce que je dis c'est la pire année? C'est parce que sur le plan personnel les gars, j'y laisse des plumes. J'y laisse des plumes pour la simple et bonne raison que je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager, qui aime beaucoup inspirer, qui aime aussi partager cette énergie positive, des conseils, des leçons qu'il a appris, des apprentissages, et je pense que les réseaux sociaux servent aussi à ça, à suivre des gens que vous considérez entre guillemets comme des modèles, même si moi je pars du principe que j'en suis pas forcément un, je suis juste un mec qui a eu la dalle, qui a travaillé, qui s'est jamais laissé aller de côté et qui s'est donné pendant des années les moyens de réussir et qu'il en est là où il en est. La dernière fois, il y a eu un de mes abonnés qui m'a laissé un commentaire que je vais peut-être mettre ici et que je vais lire en même temps, parce que c'est vrai que ce message qu'il m'a laissé, il résonne beaucoup dans la situation de l'année dans laquelle je vis. Donc plan personnel, je vais vous dire, c'est chaos, c'est zéro. Je parle pas de ma relation avec mes parents, de ma relation avec ma femme, etc. Je parle vraiment personnellement sur ce sujet bien précis. Là récemment, j'ai eu par exemple la batterie de la Revuelto qui a été cramée. J'ai eu le Urus, au bout d'un moment il est tombé en panne, les suspensions ils ont sauté, etc. Donc voilà un commentaire d'un frère qui m'a laissé sur une de mes vidéos YouTube. Salam mon frère, je suis aussi d'origine algérienne. Grâce à Dieu, on peut dire que j'ai aussi réussi dans la vie financièrement. Je lui répète grâce à Dieu, donc grâce à Allah, je vais te donner un conseil. J'espère que tu vas pas mal le prendre, vraiment de la bonne manière, car Dieu est témoin que
que je te donne vraiment avec le cœur, évite de te montrer avec ce que tu as personnellement. Il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par le mauvais œil. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dit après sa mort, une grande partie de ma communauté sera enterrée à cause du mauvais œil, et je ne parle pas de sorcellerie. Si je te dis tout ça, c'est que moi-même, j'ai été touché par les réseaux sociaux. Il y a du bien, mais il y a beaucoup de mal. Ils séparent les couples par l'ostentation, ils séparent les familles, ils attirent les mauvais œils. Que Dieu te préserve, et j'espère que tu pourras comprendre que c'est justement un conseil d'un frère qui est déjà passé par la jalousie et le mauvais œil, qui est extrêmement présent sur les réseaux. Si tu pries, fais-le, car le matin et le soir, c'est ce qui va te permettre de te protéger. Il faut éviter de s'exposer. Tu peux très bien parler de tes investissements, donner des conseils pour faire des vues, si c'est ça qui génère un revenu qui te convient. Mais sincèrement, se montrer comme ça est une grave erreur, et ne te montre jamais ta famille et tes enfants. Que Dieu te protège amicalement, Malik. Merci beaucoup Malik, frérot. Tu m'as vraiment aidé par ton conseil. C'est un truc auquel je pensais il y a très longtemps, mais c'est vrai que là, ça me l'a confirmé. Et c'est pour ça que là, je décide d'en parler sur YouTube, parce que je suis pas là pour vous parler que des hauts. Voilà, comme je l'ai dit, 2025, c'est ma pire année sur le plan personnel, et je décide également de m'ouvrir par rapport à ça. Je vais revenir aussi au format forcément vous plaise, donc je vais revenir sur le vlog, sans peut-être pas parler de prix, pas parler de revenus, ni combien de ce que je gagne, etc. Parce que ça m'apporte des soucis. C'est vrai que l'œil des gens, les gars, j'en ai vraiment pas besoin de vous montrer, mais sans trop vous montrer, comme le frère l'a dit, et pouvoir avancer en toute sérénité. On continue la journée, donc tout à l'heure, on a un petit peu de cibob, là j'attends mon petit déj, donc je vais aller me restaurer un petit peu, le sport a été fait, je continue à vous faire kiffer pendant que je suis en Arabie Saoudite. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bon, aujourd'hui le temps n'est pas fameux. Le temps est même bizarre. Bizarre, oui. C'est gris, regardez. Bon là on va au Cibob. Qu'est-ce que le cibob? Je sais pas, c'est des petits scooters de merde. Ah oui, c'est dur un peu. Hein. Donc, ouais. Déjà fait? Ouais, j'ai déjà fait. T'es pas pressé de récupérer ta voiture, toi? De quoi, le féfé? Bah oui. Bah frérot, j'attends que ça. Tous les jours, j'envoie des good morning, good morning, good morning. Et là, elle est chez Ferrari, on attend le diagnostic complet. Bon allez les gars, on se dit rendez-vous sur l'activité. Let's go. Bon les gars, totalement en train de chill avec mon Cibob. C'est vrai que là, il n'y a pas de problème. Hein. Dimanche, on est en mode chill. Du coup, on va aller essayer d'aller sous l'eau et nous faire kiffer un petit peu. Eh, le Cibob c'est vraiment trop bien. On dirait t'es Superman dans l'eau, c'est incroyable. Que du kiff. Lundi matin, j'ai enchaîné une bonne séance de sport. Là j'enchaîne sur des petites longueurs. Toujours le soleil les gars, la belle vie, le kiff. C'est vrai que ces derniers temps, le week-end et moi ça fait pas un, on va dire ça comme ça. Quand tu trades les marchés, forcément tu préfères la semaine, le retour de la volatilité. On va prendre un peu de force, on va se poser sur les graphiques, voir s'il n'y a pas des setups à prendre. Mais entre guillemets, les efforts physiques ont été faits et on verra un petit peu le programme du jour quoi. Le lundi mon loup, on est plutôt focus. Donc tu vois ce matin combien est-ce que j'ai fait. J'espère que la suite de la journée nous réserve des belles surprises. Certains ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est vrai que le trading c'est extrêmement difficile. Mais comme j'aime bien dire, il faut toujours avoir espoir si t'envisages dans le futur de percer dedans. Parce qu'il te suffit d'une seule opération. Regarde ma matinée, regarde combien d'euros est-ce que j'ai généré pour pouvoir changer des mois et des années où tu as perdu de l'argent. Mais encore une fois, il faut déjà avoir la vision finale. Il faut déjà vouloir persévérer. Faut déjà vouloir se remettre en cause. Faut déjà vouloir revoir comment est-ce que tu trades au quotidien pour voir quelles sont tes lacunes, quelles sont tes erreurs. D'ailleurs, j'ai fait une formation gratuite qui est sur ma chaîne YouTube. Et si tu as bien sûr envie d'avoir accès à mes analyses, à mes trades, de développer en trading à partir de zéro, je serai ton homme. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Good morning, aujourd'hui c'est le jour du départ, donc aujourd'hui on s'envole pour Riyad. Bon, je pense pas qu'il y aura trop grand chose à faire là-bas, mais entre guillemets les gars, encore un kiff. Le calme, la sérénité, totale gratitude d'être réveillé, d'être en santé, de pouvoir jouir de son temps, de pouvoir être son propre boss, de pouvoir faire ce que j'ai toujours aimé faire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, mon métier, en plus de me rapporter beaucoup, eh ben, il me passionne. Allez, peut-être à tout à l'heure si j'ai des choses à vous montrer. On dirait qu'on se barre à pic. Le temps, il s'est vraiment gâté. Je sais pas si vous voyez là. On dirait qu'il va littéralement pleuvoir. Bon, on sent déjà des petites gouttes. Donc je vous mens pas les gars, je suis content de changer d'ambiance. Là, on va à direction Riyad avec un bateau privé. Donc let's go.
Je suis totalement bien arrivé à Riyad. C'est vrai qu'il y a un gros contraste, les gars, quand on passait un petit peu les rues. Une ville qui est très ancienne, ça se voit, et beaucoup de modernité, c'est-à-dire dans ce qu'ils sont en train de construire, en termes de building, en termes de gratte-ciel, etc. Bon, là, on est sûrement dans l'un des hôtels les plus beaux de la ville, si ce n'est l'une des tours les plus longues. On est au Four Seasons. Je vais vous montrer un petit peu la suite que j'ai pris. Je vais rester là une nuit. Demain, retour à Dubaï. Et bien sûr, on va finir ce vlog sur ces magnifiques choses, les gars. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, à liker, c'est pas déjà fait. Et bien sûr, je vous emmènerai avec moi dans d'autres aventures sur 2026. Donc, je te montre un peu. Quand tu rentres dans la suite, forcément, il y a beaucoup d'espace. On a directement ce gros salon avec une télé juste ici, un canapé, la vue quasi en, allez, je pense en 180 sur toute la ville de Riyad. Bon, là, on voit pas très bien vu qu'il fait de nuit. Je vais essayer de te montrer au mieux. Bon, ça sort pas très bien. Ensuite, là, un petit peu drôle, mais on a une sorte de dining area. Je pense que c'est un petit peu là où tu dînes. Donc, moi, je trouve ça un petit peu cool. La moquette, les gars, elle est incroyable. Là, on a la télé juste devant. On a un petit téléphone, petit mini-bar, petits skates qui sont assez sympas sur le mur avec des écritures en calligraphie arabe que je trouve très stylé. Là, on arrive sur la suite principale. Juste à gauche, on découvre le dressing. Pas mal de choses qui font rappeler le Four Seasons. Donc là, on a une jolie salle de bain avec une baignoire, une douche italienne, du marbre, un grand miroir juste ici. Comme tu le vois, pas mal de détails dorés. Donc là, on a les toilettes. Encore une télé, encore une vue, un petit canapé lit, le lit king size avec une tête de lit capitonnée. Et voilà pour ce room tour. Donc voilà, moi je trouve que la suite est excellente. Donc 9 sur 10. Voilà, je vais passer une nuit et on se dit rendez-vous sur le prochain vlog. Ciao, ciao!